Monsieur Amadi Diop, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de nous donner un peu de votre temps. Non, c'est à moi de vous remercier de m'avoir accordé du temps. Merci beaucoup. Donc, j'ai une question pour vous. Vous avez été le modérateur de cette session, modérateur au pied levé, on sait, mais bon modérateur et très pertinent. Et la question, c'est, au sortir de ce panel, quelles mesures vous semblent, parmi les mesures qui ont été énoncées justement pour les évaluations multisectorielles, quelles mesures vous semblent pertinentes pour créer une réelle collaboration multisectorielle à succès en termes d'industrialisation, évidemment, sur toute la zone de libre-échange continentale? Non, ça c'est une question très intéressante, très importante et très pertinente. Donc, en elle-même, elle va demander beaucoup de temps et de réflexion pour juste y répondre. Mais je vais juste peut-être faire une petite synthèse de ce qui est ressorti de la session. Bon, ce qui est ressorti de la session de discussion, c'est que l'approche multisectorielle, elle n'est pas nouvelle. Quand vous prenez le secteur agricole, par exemple, vous avez le ministère de la Santé qui s'occupe des politiques de santé, mais en lien avec l'agriculture. Vous avez le ministère des Plans et des Finances qui peut-être finance les politiques agricoles. Vous avez le ministère de tutelle de l'agriculture qui développe les politiques. Et souvent, les gens travaillent ils ne travaillent pas en synergie, ils sont en silo. Maintenant, il faut les amener à travailler ensemble parce que différents secteurs sont amenés à contribuer, par exemple, à une politique industrielle, par exemple, de sécurité alimentaire, par exemple, pour donner juste cet exemple. Donc, ce qui est ressorti de la session, c'est que si on met cette politique agricole, il faut mettre en place un mécanisme de coordination. Et pour que ce mécanisme de coordination puisse fonctionner très bien, il faut l'arrimer à un niveau très élevé, par exemple, à la primature, par exemple. Et l'exemple de vos 3N est un exemple très révélateur. Donc, c'est les 3N, bon, certainement, vous avez beaucoup de départements ministériels qui contribuent à la sécurité alimentaire, surtout particulièrement aux Nigériens qui nourrissent les Nigériens. Mais il y a une structure qui a été créée et qui est rattachée directement à la primature ou à la présidence. Et donc, ça, c'est déjà un élément sur lequel vous pouvez vous inspirer pour pouvoir, par exemple, développer une autre politique industrielle. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que les objectifs de ces politiques sectorielles, multisectorielles-là, soient bien définis. Et une fois qu'elles soient bien définies, que tous les acteurs ou tous les secteurs soient bien identifiés et que chacun ait un rôle très spécifique de contribution à l'atteinte de ces objectifs. Comme ça, il y a des synergies qui sont créées et il y a une multiplication d'impact. Le troisième élément, il faut identifier bien les parties prenantes. Il faut les cartographier, il faut les identifier. Si vous voulez servir par exemple une communauté, il faut que la communauté soit bien identifiée, de sorte que les interventions peuvent être ciblées de façon très spécifique à ces communautés. Le quatrième élément aussi de cette approche multisectorielle, c'est qu'il faut commencer à documenter les bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques vont permettre de créer un espace où les gens peuvent apprendre des autres, éviter des erreurs et amener les expériences réussies à échelle. Donc, pour aller dans le futur, si on veut considérer par exemple que le sommet de Niamey va être une rupture avec le précédent, il faut commencer à penser c'est-à-dire de façon vraiment holistique et voir comment on peut changer les choses comparées à nos actions du passé. Et pour cela, il faut qu'on soit audacieux, il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on puisse mettre en place vraiment des politiques qui ne répondent plus aux normes du passé, mais qui peuvent créer maintenant un environnement qui va nous permettre pratiquement de capitaliser sur un certain nombre d'instruments que nous avons, comme la ZLECAF, etc., etc. Audace et ambition qui vont avec action. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Diop. Merci et excellente journée et excellent sommet à vous. Merci également à vous. Excellente journée. Merci. Excellent sommet. Je vous remercie.